Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo, ou plutôt ce petit podcast pour parler de la violence symbolique et pour parler de la violence symbolique communique que nous montrent les millionnaires et les milliardaires et ceux qui, en général, ont réussi. Alors, il ne s'agit pas ici, bien entendu, de nier la valeur de la réussite et des gens qui font des efforts, ni du travail. Ce n'est pas notre but. Notre but, il est bien autre. Il est simplement de dire que dans notre société, qui est avant tout une société de consommation, une société de paravent, une société de façade, il existe des gens qui possèdent et qui font montre d'une violence symbolique incroyable. Incroyable parce que cette violence symbolique va bien plus que simplement le fait de montrer leur argent, mais elle engendre une manière de penser, une façon de penser qui finalement est totalement délétère et va bien plus loin que simplement l'exhibition d'une voiture de luxe ou d'un produit de luxe. Je m'explique. Il y a chez les pauvres, selon moi, un problème fondamental qui est qu'ils pensent aux riches en pensant en pauvres. Par là, je veux dire que le pauvre, c'est-à-dire celui que je définis comme n'ayant pas les moyens de s'arrêter de travailler spontanément, celui-là a une expérience de l'enrichissement qui est une expérience qui est généralement une expérience que j'appellerais proportionnelle, qui suit une courbe affine du type AX plus B. En gros, plus tu vas bosser, plus tu vas faire d'efforts, plus tu vas être vertueux et plus tu vas gagner de l'argent. Le problème, c'est que cette manière de penser, cette manière de faire, elle ne s'applique pas aux milliardaires tout simplement parce que si tu suis ce principe, cela signifierait que pour avoir une fortune énorme, phénoménale, il t'aurait fallu un effort énorme et phénoménal. Et c'est là que le bas blesse parce que les millionnaires, les milliardaires bien souvent n'ont pas fourni un effort énorme, un effort phénoménal. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé bien souvent d'abord que les millionnaires, que les milliardaires sont nés dans la bonne auberge, sont nés dans la bonne boutique. Je sais pas si tu as regardé les statistiques, mais c'est assez rare que les milliardaires, que les millionnaires aient des familles qui soient des familles qui habitent dans le 9-3, et des familles qui soient nécessiteuses. Alors je sais, on va me dire Kylian Mbappé c'est un météore, c'est quelqu'un qui ne correspondait pas à proprement parler à un milliardaire, mais des Kylian Mbappé, il n'y en a pas des milliards, il n'y en a qu'un dans le monde. Pour le reste, ce sont tous, ou pour ainsi dire tous, des gens qui avaient déjà les codes. Et c'est très important les codes, parce que quand tu n'as pas les codes, tu ne peux pas ouvrir la porte de la richesse. Prends par exemple le gars qui a mis au point Blablacar. Ils étaient 2 ou 3, ils sont 3 cofondateurs, mais le principal fondateur de Blablacar, qui est, je crois, milliardaire maintenant, c'est quelqu'un, quand tu regardes son CV, qui devait être né à Nantes, sauf erreur de ma part, et qui a fait Normal Sup, la meilleure école au niveau de France. Donc en fait, si tu es un peu naïf, t'imagines que le type qui a monté Blablacar, c'est quelqu'un comme toi et moi, qui est allé à l'école publique et qui a continué tranquillement. Non, c'était quelqu'un qui faisait déjà partie des élites. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Tout simplement pour te dire que cette idée qu'on a, nous, de l'enrichissement des milliardaires et des millionnaires, c'est quelque chose qui n'est pas naturel parce que nous devrions plutôt avoir l'idée ils ont chanté le système. Nous devrions plutôt avoir l'idée peut-être pas d'une triche, mais disons d'un raccourci. Et c'est ça qui est important de comprendre. Tout simplement parce que ceux qui sont milliardaires, ont pris des raccourcis. Et quand nous les pauvres, nous les voyons, nous sommes complètement baba devant leur superbe voiture, devant leur superbe piscine, devant leur nombre de maisons à 2 chiffres. Et nous sommes impressionnés devant leurs superbes femmes qu'ils ont achetées comme ils achètent le reste. Et en fait, ça crée une violence symbolique. Ça crée une violence symbolique jusque dans les endroits les plus pauvres, les plus dénués d'argent, de culture parfois, qui sont parfois la banlieue. Quand un jeune regarde son père et lui dit « t'as rien fait de ta vie, t'es un loser, t'es un mauvais »,
parce que ce père sort faire du coffrage dans une entreprise de BTP et qu'il gagne à peine plus que le SMIC au bout de 20 ans, eh bien ces jeunes appliquent cette théorie. Or ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'intègre pas, c'est c'est finalement les compromissions qu'on doit faire par rapport à sa conscience, c'est les compromissions qu'on doit faire par rapport à la morale. Hein, j'ai deux exemples particuliers. Le premier exemple, c'est celui de Juan Branco qui dit que les grandes fortunes, alors je ne me rappelle pas exactement la formule, mais repose assez souvent sur des crimes, entre guillemets, et des malhonnêtetés. Tu verras, tu reliras Crépuscule. Et puis aussi, une fois, j'étais allé en Afrique, enfin je suis allé plusieurs fois en Afrique, des dizaines de fois, et en revenant sur la route, j'avais à côté de moi une avocate que j'avais vue à la télé après, et à qui je disais que je voulais monter une entreprise et devenir rapidement riche, ce qui n'a pas été le cas, et elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit, écoutez, j'ai de multiples clients, elle était avocate d'affaires, et elle m'a dit, une entreprise où on devient très riche très rapidement, c'est forcément une entreprise où on n'a pas respecté les règles, et forcément une entreprise où on n'a pas respecté la morale. Donc il y a objectivement de la part des riches, de la part des millionnaires, de la part des milliardaires, une violence symbolique incroyable qui s'exerce non pas seulement parce qu'on nous dit et on nous fait comprendre que la vie est un jeu où on aurait mal joué, mais aussi parce que nous-mêmes, les pauvres, nous sommes victimes de nos représentations, de notre représentation de la richesse, de notre représentation de l'enrichissement qui est, comme je l'ai dit, quelque chose qui aurait été proportionnel. Or, ce n'est pas du tout ça. Voyons ce qui se passe avec Macron, regardons Bernard Arnault, regardons Xavier Niel qui a fait de la prison, Xavier Niel qui était à la limite du proxénétisme selon ce que nous dit Juan Branco, regardons Bernard Arnault qui doit une grande partie de sa fortune à l'État. Eh bien, ces gens-là qui trônent, ces gens-là qui ne se montrent pas forcément tout le temps d'ailleurs, eh bien ces gens sont quelque part, souvent, assez souvent, des voleurs et des délinquants. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans le miroir aux alouettes et croire que tout ce qui brille est nécessairement du bon argent ou du bon or. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François, n'hésite pas à commenter la vidéo, n'hésite pas à nous informer sur ta manière de penser.